et qu'il cherche à satisfaire, il n'y arrive pas, alors là, la naissance de ces aberrations. L'homme est dominé de la passion et des intérêts. Et chacun est la seule religion qui convient à l'homme à son heure. Comme on a l'habitude de le dire, comme les trois étapes de l'enseignement se succèdent, l'enseignement élémentaire, puis secondaire, ensuite supérieur, quand l'homme a atteint sa maturité sur terre. La non-violence donc et la paix sont deux éléments réunis en un seul. Quand on dit la tolérance, il y a la paix. La paix donc fondamentale. L'islam est venu pour établir la paix ici-bas et à l'au-delà. Le premier verset révélé au prophète Mohammed est son propos très haut. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, mais au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis veut dire, Iqra veut dire, lis, agis, étudie, et tout ce que l'homme fait sur terre, l'homme doit le faire au nom de son Seigneur. En ce moment-là, la science apprise au nom du Seigneur est tout à fait pleine. Donc, il rend le plus grand service à l'homme et puis il évite tous les inconvénients. La science qui est utilisée pour détruire l'homme sur terre, ou pour le dépasser, ou pour le réduire en esclavage, excusez-moi, n'est pas au nom du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur nous enseigne vient pour le bien de l'homme sur terre et non pour le mal. Quand on utilise pour le mal, c'est une aberration. La religion est venue pour nous enseigner la paix, en commençant par la prière. Avec la prière, comme l'homme signe un contrat avec Dieu, il se dirige vers un moyen déterminé, il oublie tout, tous les intérêts, toutes les passions, il oublie tout devant Dieu. Il sent la grandeur écrasante de Dieu en station debout. Il récite ces versets grandioses du Coran qui sont admirables. Il sent que c'est Dieu lui-même qui parle. Là, il sent la présence de Dieu. La présence écrasante de Dieu, tout à fait auprès de lui, qui le donne même, qui l'écrase. Quand il s'incline devant la grandeur de Dieu, parce qu'il sent grandeur. En cette citation, en cette inclination, il se représente la bonté de Dieu, sa miséricorde et sa clémence. Là, il glorifie Dieu. Mais quand il se prosterne, posant la partie qui lui est la plus chère de son corps, quand il la pose à terre, c'est qu'il s'humilie devant la grandeur de Dieu. Et à ce moment-là, il est proche de l'enceinte scellée. Le prophète Mohammed dit que l'homme n'est plus proche de Dieu que lorsqu'il se prosterne. Mais quand il se prosterne, il exclut tout, si ce n'est la grandeur de Dieu. S'il répète cette prière 5 fois par jour, son cœur se purifie. La grandeur de Dieu le domine, de sorte que devant chaque action, qu'il soit un travail
social, qu'il soit un travail qui relève d'une spécialité quelconque, il sent Dieu tout près de lui, qui l'empêche de faire du mal et de penser même à ce qui fait mal à un autre. C'est cette religion qui nous fait comprendre que l'homme est le frère de l'homme sur toutes les étendues de la terre, de l'extrême orient à l'extrême occident. Nous avons des preuves innombrables dans la vie du prophète et dans la propagation même de l'islam, parce que il y en a qui envisagent la propagation de l'islam superficiellement et ne tiennent compte que de la manière exotérique qu'ils voient, que de la scène qui se déroule devant ses yeux quand il lit l'histoire, mais sans chercher à comprendre, parce que pour chaque effet, il y a une cause. Il doit chercher les causes. L'islam est tolérant, le prophète Mohammed est tolérant durant 10 ans que Mohammed reste à la Mecque. Les premiers musulmans ont subi le pire sévice de la part des païens. Mais Dieu n'a jamais permis à personne d'entre ses compagnons du prophète de se faire justice ou de se défendre. On subissait, mais avec plaisir, parce qu'on cherchait l'agrément de Dieu. Donc, quand on les a contraints à quitter leur patrie, leur ville natale, abandonnant là-bas leur fortune, leurs enfants, leurs parents et tout ce qu'ils possédaient, on les a dépossédés de tout ce qu'ils avaient et les contraints à quitter leur pays natal. Ils se sont installés à Médina et là aussi, ils n'ont pas reçu tout de suite l'autorisation de se venger ou de se défendre. Mais quand les mécréants, quand les païens de la Mecque ont exagéré, ont utilisé toutes sortes d'atrocités contre les musulmans, la chose a atteint la limite extrême. C'est là-bas où Dieu a fait révéler à son prophète le verset qui dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Aujourd'hui, on a permis, on a autorisé à ceux qui ont été opprimés longtemps et pendant longtemps à cause de leur religion seulement, à cause de leur foi, ils ont reçu l'autorité de se venger. Mais combattez seulement ceux qui vous combattent, mais ne dépassez pas les limites. Puisque l'homme n'avait pas la liberté d'embrasser la religion à cette fois, on l'empêchait, ce qui est injuste. Si un prophète est envoyé et qu'il vit parmi les hommes des dizaines d'années, et ses disciples, ses adeptes, n'ont même pas la possibilité d'effectuer les prières quotidiennes, ni le jeûne du Ramadan, ni d'incanter le nom de Dieu à haute voix. Cette contrainte doit atteindre ses limites. Quand ils ont quitté cette ville de la Mecque, la ville des païens, où ils disposent de tout et que les musulmans sont dépouillés de tout. Alors là, ils ont commencé à se penser. Celui qui suit l'histoire, page par page, connaît le bien fondé de ce que nous venons de dire. Alors, pour dire donc que la religion islamique est une religion de paix, puisque c'est une question, c'est une réponse, donc ça doit être une religion de paix, la tolérance. Aucune religion avant l'islam n'a connu cette paix et cette non-violence que professent les adeptes de la religion islamique. Alors, quand au Moyen-Âge, on ignorait tout de l'Orient, on ignorait presque tout, on ignorait tout de l'islam, on ignorait presque tout de l'Orient, on appelait Mohamed Maound. Pour certains, c'était un prêtre qui avait déposé sa candidature pour être pape, il était évincé, il est mécontent, donc c'est un dissident, un hérétique pour certains. C'était une statue en or déposée sur un éléphant, battu,
À ce moment-là, donc, on ignorait tout. C'est à ce moment-là qu'on disait l'islam s'est propagé par le sabre. Et les autres disaient, donc, le christianisme s'est propagé par le feu. Alors tout ça, si nous faisons attention, c'est que ce n'est pas bien fondé. Parce que l'islam, avec les pays, comme il ne faisait que se défendre, et puis pour avoir la paix, il faut que les pays qui nous entourent soient en paix avec nous. Parce que nous ne pouvons pas continuer de prêcher la paix et qu'on nous attaque, qu'on nous dépossède de ce que nous avons. Mais il faut donc combattre-la jusqu'à ce que la paix soit établie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition. On séduisait les croyants, on les torturait afin qu'ils se tuent. Alors là, l'islam avait conquis des pays, mais quand il a conquis des pays, il se contente de signer un acte de paix. Même les habitants de ce pays peuvent rester infidèles, peuvent rester des mécréants. Cela ne lui dit rien, il est indifférent. Seulement, ce qui l'intéresse, c'est la paix. Alors on signait toujours la paix, sous n'importe quelle forme, ça est expliqué par l'imam. Alors c'était une question. Un petit exposé pour répondre à cette question. On attend maintenant les questions qui viennent et nous essayons tant bien que mal de répondre à la volonté de Dieu. Quelles sont les caractéristiques du mouridisme par rapport aux autres confréries, comme par exemple les Tidianes, les Khadi, les Lahel, que vous essayez de nous expliquer un peu les caractéristiques donc de ce mouridisme? J'ai parlé tout à l'heure de l'évolution de l'homme sur terre et que ses besoins varient avec le temps. Comme l'islam est venu, comme la dernière religion étant la plus parfaite, parce qu'elle tient compte de tous les besoins de l'homme, des passions et des intérêts, comme vous venez de le dire, c'est comme ça le mouridisme aussi. Étant la dernière confrérie née, elle a tenu compte de beaucoup de choses que les autres avaient négligées. Une confrérie au sein de la religion islamique est fondée par un chef spirituel qui a parcouru le chemin qui mène à l'enceinte céleste de Dieu. Celui qui a, comme je venais de le dire, en l'homme il y a deux parties antagonistes. Il y a le corps, il y a l'esprit. Actuellement, on passe une crise non seulement spirituelle mais métaphysique. Les confréries, parce que vous savez, l'islam a fait une législation parfaite. Cela régit les actions de l'homme. Mais pour le cœur de l'homme, ce qui le lie à son créateur, c'est ce qu'on appelle le soufisme ou le tasawwuf, un islamisme. Les confréries sont toujours fondées sur le soufisme. Mais vous savez, l'homme a des dispositions plus ou moins grandes. Il vient en sa naissance avec ces dispositions. Donc, il y a des hommes qui sont spirituellement prédisposés pour guider les hommes. Alors ces gens sentent une passion qui les appelle vers la divinité et ils méprisent tout ce qui est à côté de tout ce qui peut se présenter à lui, parce que cet homme est particulier. Toujours le fondateur d'une confrérie est un homme exceptionnel. Cheikh Ahmadou Bamba étant le dernier qui avait fondé la dernière confrérie, est venu à une époque qui diffère foncièrement des époques précédentes. Il est venu au Sénégal. Le Sénégal a ses caractéristiques. Au moment de la colonisation, la vie était très difficile. La société des Sénégalais avait des catégories, des étages et des rangs. Les gens sont préoccupés par les guerres et
la constitution des royaumes. Les autres par leur culture, les autres par leur pâturage. Il y avait une caste appelée les Dom Sokhna. Ce sont ceux qui se sont consacrés à la religion, à l'étude de la religion, qui étudiaient le Coran, la Sharia, qui est constituée de la théologie, de la législation, c'est-à-dire du fiqh, jurisprudence et du soufisme. Il y a parfois un homme que Dieu destine à guider une certaine société islamisée. En cette époque, c'était Cheikh Ahmadou Bamba qui est venu et a trouvé des conditions très difficiles qui sont beaucoup plus compliquées que les époques précédentes. Il a fondé sa confrérie par l'amour de Dieu. Il s'est occupé de purifier l'homme afin de l'éloigner de tout ce qui peut lui causer du mal dans sa vie terrestre comme dans sa vie spirituelle. L'homme, comme j'ai dit, est composé de deux natures différentes. Cheikh Ahmadou Bamba avait commencé par ouvrir des daara. Qu'est-ce que c'est qu'une daara? Une daara est une localité où l'on réunit les disciples, qui sont les mourides. Quand on dit mouride, c'est aspirant, celui qui aspire à Dieu, celui qui sait, qui connaît la difficulté de sauver son âme. Et il cherche maintenant comme un malade qui cherche un médecin. Il peut être un érudit, il peut connaître très bien l'islam, mais il y a le tasawwuf qui doit être pratiqué. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique. Alors cette pratique, ceux qui sont spécialisés à cette pratique ont traversé des dures épreuves. Ils connaissent le chemin par où doit passer le disciple pour accueillir à la de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba était un spécialiste, mais exceptionnel. Il avait établi d'abord la foi, il consolide la foi. Pour consolider la foi, il faut quelque temps de l'isolement. Vous connaissez ce que c'est que l'isolement? Parce que dans la société, il y a toujours des maux spirituels. Il y a aussi des hommes malades qui peuvent contaminer celui qui cherche à aller gagner le bonheur parfait, c'est-à-dire l'agrément de Dieu. Quand, pendant cet isolement, il s'affame, il répète toujours les noms de Dieu, il lit le Coran, il professe le jeûne, et il se consacre donc à tout ce qui est recommandé par la religion. Le cheikh, par sa présence, par les exemples qu'il donne, par l'enseignement qu'il dispense, les aide, les élèves, et à un moment donné, ils atteignent un stade où ils se sentent eux-mêmes des petits chefs spirituels qui peuvent guider d'autres. Mais tout d'abord, il faut d'abord, pour purifier le cœur, que le cœur ne contienne aucune haine pour n'importe quelle créature, qu'il soit un humain, un animal, parce que Dieu a miséricorde de toute sa créature. L'homme doit avoir pitié de toutes les créatures. Il souhaite pour tout le monde ce qu'il souhaite pour lui-même. Il ne garde aucune rancune, comme le chef a toujours donné des exemples vivants par ses actes, par ses paroles et par ses écrits. D'abord, on passe par les écrits pour enseigner. Après avoir appris la législation islamique, ce qu'on appelle la Sharia, on étudie aussi la voie des soufis qui sauve l'homme, qui rapproche l'homme à Dieu, puisque l'homme ne peut atteindre la proximité de Dieu s'il garde quelque rancune pour un humain, s'il a encore quelques passions temporelles. Il faut donc qu'il se débarrasse de tout cela, mais pour cela, c'est une tâche très délicate. Un cheikh qui a achevé son chemin, qui a achevé le combat contre l'âme charnelle, qui est le seul capable pour guider l'homme dans ses ténèbres. Donc Cheikh Ahmadou Bamba avait ses particularités parce que non seulement par les écrits,
par les exemples, et puis par l'isolement et les ordres qu'il donne, sa seule présence, parce qu'il était devenu un saint personnage dont, quand on s'approche de lui, on sent la grandeur de Dieu. Et puis, le seul fait de le regarder nous fait oublier tout ce qui est temporel dans ce monde et nous fait aimer de Dieu. Tant et si bien que celui qui vit avec lui pendant quelques mois a perdu toutes les passions temporelles et il n'aspire qu'à Dieu. Alors si cela continue, les gens, les adeptes qui sont dans les daras, quand ils ont achevé ce voyage, ce long voyage difficile, sous le guide de Cheikh Ahmadou Bamba, quand ils achèvent ça, eux aussi, on les met en tête d'autres daras, et eux aussi sont devenus des chefs spirituels. Bon, le Cheikh avait consacré un très grand temps à faire le panégyrique du prophète Mohammed. Il a dit donc comme cela, il dit que quand il écrit le panégyrique du prophète, il brûle les étapes. Et que le chemin que peut parcourir beaucoup de gens de Dieu, qu'il peut parcourir pendant 20 ans ou pendant une quinzaine d'années, il le parcourt pendant une année ou moyen. Alors donc il avait des dons particuliers, mais il ordonne aussi aux disciples de répéter ces panégyriques du prophète. Après avoir étudié l'islam à fond, et après avoir pratiqué ce soufisme sous le guide du cheikh pendant longtemps, le mouride est devenu un chef spirituel qui est non seulement qui aspire à Dieu, mais qui a achevé son chemin et qui doit aider les autres aussi à achever son chemin. La tolérance de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'il nous a donné des exemples, il nous a appris à être tolérant. La tolérance ne peut pas dépasser le stade où l'homme souhaite ce qu'il souhaite pour lui-même à tous les humains. Et celui, après avoir subi les Suisses que lui ont subi l'autorité coloniale, il les a pardonnés, il a pardonné à tous ses ennemis, et quand il s'adresse à Dieu pour prier le bonheur, il ne prie pas ce bonheur pour lui-même ou pour ses adeptes seulement, non pas pour les musulmans, mais pour toutes les créatures humaines. Nous avons beaucoup d'exemples dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, nous l'avons aussi dans ses actes. Parce qu'en le regardant faire, quand il était avec lui, il avait le don de créer des occasions pour dispenser un enseignement. Si l'occasion ne s'offre pas, il en créait. Un oiseau vient de passer, il dispense un enseignement profond du passage. Vous entreprenez une action, vous oubliez de prononcer le nom de Dieu au commencement, il te dit laisse. Tu laisses, il appelle un autre vient, il ne commence pas par le nom de Dieu, son action, il le dit laisse, jusqu'au dernier acte qui vient et qui commence son acte par Bismillah. Alors, donc cette leçon est inoubliable parce qu'il y a une scène qui s'est passée, qui s'est déroulée devant l'homme, cela marque son cœur, il ne l'oublie pas. Un jour, on nous raconte, quand il était en exil, il était venu du Gabon, mais exilé toujours en Mauritanie. L'autorité coloniale empêchait les disciples d'aller lui rendre visite. Mais les disciples, avec leur grand désir et l'amour qu'ils vouent à ce grand chef spirituel et qu'ils vouent à Dieu et à son prophète, ne pouvaient pas se patienter. Ils ne pouvaient pas rester sans le voir. Parce que l'homme était tellement fait que si on le voit une fois, on a son nostalgie à chaque instant quand on pense à lui, on n'oublie pas. Alors ces adeptes étaient comme des affamés qui avaient besoin de se rassasier. Certains d'entre eux ont rasé leur tête en laissant des touffes pour se faire ressembler, pour se faire confondre aux lutteurs qui luttent dans les arènes. On les a laissés passer à cause de cela. Mais le cheikh avait ordonné une semaine auparavant de réunir du bois mort. Il en a fait un très grand tas
Au coucher du soleil, il a ordonné de mettre le feu sur le tas du fagot. Alors, vers la fin de la nuit, ses adeptes arrivent. Le lendemain, ils saluent le cheikh. Le cheikh leur a posé la première question: comment avez-vous connu le chemin? Non, d'abord, comment avez-vous fait pour échapper à la vigilance de l'autorité coloniale? Ils disent: parce que nous sommes fait ressembler aux lutteurs. Et comment avez-vous connu le chemin? Nous avons vu un grand feu dont les feux se levaient haut dans le ciel, ce qui nous a guidés. Sur ces entrefaites, il y avait un lézard qui ressemblait au genre venimeux, très venimeux, qu'on tuait à chaque rencontre. Quand on l'a tué, on s'est rendu compte que ce n'était pas de ce genre, mais du genre innocent. Alors le cheikh commence par leur dire que comme vous faire ressembler aux lutteurs, vous ne devez pas le faire, c'est un acte ignoble parce que vous êtes différents de ces gens-là, vous ne suivez pas le même chemin, vous ne devez pas leur ressembler. Alors que les lézard déjà tué, on dit que parce qu'il ressemblait aux gens venimeux, mais il dit donc, si vous ne voulez pas qu'on vous confonde avec un être, il ne faut pas jamais chercher à se ressembler à lui. Alors donc c'est une leçon inoubliable. La deuxième leçon, qu'est-ce qui vous a guidé? Vive le feu. Dit donc, quiconque est égaré, ici-bas, quiconque est égaré, Dieu a fait le feu pour vous guider. Donc, comme le feu qu'on avait allumé vous a guidé, ceux qui sont égarés ici-bas, alors là, ils seront corrigés par le feu de la Géhenne, c'est-à-dire par l'enfer. Alors, ces trois questions sont gravées dans l'esprit des élèves. C'est comme ça, ainsi de suite. Comme il s'agit des questions et de réponses, je m'excuse d'avoir prolongé ma réponse au-delà de ça. Les trois questions à poser. Donc, pourquoi nous suivons la voie tracée de Serigne Touba de Mouridisme? Qu'a fait Serigne Touba depuis sa naissance? Qu'est-ce que Serigne Touba a subi par ses ennemis? Je vous remercie. mbokk mi dafa am lu mu laaj ne lan la Serigne Touba wan yoon la jaaroon bëggit nu nit nu jaar ca ak yan coono la jànkoonteeloon ba bi muy jaar ci yoon woowu ak lu tax nun nu topp ko. Serigne Touba ak Serigne Touba ni ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne inna allaha yab'athu ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu diinahu. yàlla ci bopp téeméeri at yu ne bopp xarnu bu ne dana yebal koo xam ne kii dana yeesal si diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. li tax nag diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fokk ku ko yeesal rek lay soxla waaye du aajoo keneen kuy soppi loola. mooy diine ji nga xam ne ji moom la yàlla bëgg mboolem lu mu bind aw ca loolee. mooy diine ji nga xam ne jamono ju ne ak barab bu ne ak nit ñu ne mën naa dëppoo ak ñoom. jooju diine bu amee lenn luñ cay dana mataay boo xam ne gi lenn loo xam ne lii luy war a njëriñ nit la ci àdduna ak àllaaxira lu mu mën a doon day war a ne ci biir diine joojee. loolu moo tax diini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mat koo xam ne amul lenn lu yàlla lu nit mën a jëriñoo ci àdduna wala mu di ci jëriñoo ci àllaaxira te nekkul ci diine ji. waaw diine ji nag bu fekkente ne du soppiku nit ñi dañu dem ba dévier jàpp
bu ñu jàddee nag day aajo koo xam ne kii dana leen delloo ci yoon wi ka leen di delloo ci yoon wi nag kooku mooy xaadimu rasul xaadimu rasul ci ëzal la yàlla naroon muy kuy yeesal diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw diineem la yeesal si nag melokaan wa nekkoon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woowa melokaan lay mel Voilà pour la réponse. Serigne Moustapha Lo commence. Il a répondu à la première question. Je traduis. Il dit que c'est une tradition prophétique écrite dans le livre que le prophète avait dit que au début de chaque siècle de l'Hégire, Dieu envoie un homme, un rénovateur qui renouvelle la religion. Comme la religion islamique est la dernière et qui comporte tous les besoins de l'homme jusqu'à la fin des temps, on n'aura pas besoin d'une autre religion, mais l'homme est oublié à la tête de chaque siècle. Pour notre siècle, c'est par des siècles de l'Hégire. Et puis du calendrier lunaire, non solaire, comme l'islam se base sur le calendrier lunaire. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui remplit toutes ces conditions et qui est venu pour renouveler cette religion. C'est pourquoi, donc, il est venu. Mais l'homme demande aussi ce qu'il a subi, comme voilà, comme le juge de preuve. Et puis, pourquoi nous aussi, nous sommes ses adeptes, pourquoi nous suivons son chemin, c'est-à-dire ses exemples. Et il répond. ginnaaw Serigne Touba moo remplacé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xalifatullah fi l-ard di xalifa bi yàlla ci kaw suuf kon bu ñëwee na nga xam ne na la yàlla bëggee woon ku na mel noonu rek lay mën a mel loolu moo tax xaadimu rasul ni yàlla bëggee la meloon li yàlla bëggoon ku ko suivre moom la doon suivre. Pourquoi nag nun nu suivre ko loolu moo ci waaw pourquoi nun nu topp ko loola moo di Serigne Touba ku ne xam na ne bi mu tolloo ci jàng alquran Serigne Momar Anta Sali moo ko dalal jox ko Serigne Mbusoobe mu jàngal ko Serigne Mbusoobe mi bokk ak maam Jaara Buso ndey ak baay kooku moo ko jàngal alquran tuuti dellu ko jox nijaay boppam ja muy Tafsir Mbàkke Ndumbe Tafsir Mbàkke Ndumbe nag spécialiste la woon ci alquran mokkal na ko rupp ci qiraat yépp la daan jàng nekkoon na itam di ko tafsir alquran bi ko Sëriñ Mbàkke Tafsir Mbàkke Ndumbe jàngalee ba muy bëgg a mokkal alquran yàlla dogal mu nelaw bi mu nelawee fekk na booba Mamour Anta Sali Maba Jaxu yóbbu ko Saalum pour def ko mu nekk qaadi waaye ginnaaw daara la yoroon juri moo tax mënutoon a dëkk Ñooro ci loolu la ko digale mu randu Ñooro lu war a toll ci juróom-ñaari kilomètre nekk foofa di jàngale bu altine jotee mu ñëw Ñooro atteel Maba Jaxu ca diir boobee la fa maam Jaara nelawe ñu denc ko foofee ca Ñooro sëriñ jàngalekat la woon bi nga xamee ne yàlla dogal na Maba Jaxu nelaw mu daal di del si Mbàkke Bawal nekk fa ba bi Lat Joor ñëwee xeex ba dàq maa joojo dal di ne nag royaume gi muy doxalee royaume Sénégal ni mu koy doxalee léegi Kajoor ak Bawol ni mu koy doxalee léegi ci affaire l'islam la koy tëral ci loolu la indee Maam Mor Anta Sali indi ma jaxate kala ñu di ko atteele
Maam Mor Anta Sali ci jamono yooyu mu wax ko la mu waxoon Maba du ma dëkk ci capital bi booba Lat Joor capitalu Sénégal mi ngi koo def kër Amadou Yàlla mu daal di dàng kër Amadou Yàlla lu war a toll ci juróom-ñaari kilomètre dëkk bu ñuy wax Pataar mu daal di nekk foofee boroom xam-xam yépp ñi bëgg a jàng ak doomi soxna yeeg nit ñu yiw yépp fekk si ko foofu di jàng ci moom Maam Mor Anta Sali ci jamono yooyu nag fekk na Tafsir Mbàkke Ndumbe nelaw ba sëriñ bi delsiwaat ci loxol Maam Mor Anta Sali mu di ko jàngal gannaaw bi waaw bi mu xamee ni loolu am na nga xam ni Maam Mor Anta Sali école bi mu yoree mujj na mel ne ak université adduna bépp wut si ko ñii ñëw di jàngal si ci Maam Mor Anta Sali sëriñ bi itam sa Maam Mor Anta Sali di ko jàngal en même temps ci biir loolu la ñu nekk ca njàng ma ba yàlla dogal Maam Mor Anta Sali nelaw ña doon jàng des fa ndax daara ja du woon ñoo xam ne ñii dañuy ñëw di jàng rek dafa amoon ay professeur da ngay ñëw di jàng fànn gi nga xamul gi nga xam nga di ko jàngal ñi ko xam noonu la daara ji composé woon ba ñu toogee nag ba jenn jëmmi bis Sëriñ Tuubaa wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dikkal na ma tey xamal ma ne ma sa borom nee na rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat hum bi meeku bihi jàngale rek sa borom nome na la ngay ki nga xam ne ci yaa war a yeesal diini lislaam mu dal di wëlbatiku ña doon jàng ñépp xamal ma ne ma sa borom nee na rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat hum bi meeku bihi jàngale rek sa borom nome na la ngay ki nga xam ne ci yaa war a yeesal diini lislaam mu dal di wëlbatiku ña doon jàng ñépp ànd ak moom di jàng ci Maam Mor Anta Sali mu xamal leen ne leen tey képp koo xam ne ki njàngum kese képp la fi indi woon sooy boo dem fa nga foo mën a wuti njàngum kese ndax sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na shaafahani la wax yonent bi tuñante na ak man jàkkaarloo nag maa man wax ma ci tuñam ne ma rabbi asxaabaka bil himma kon nag léegi képp koo xam ne kii nommé nañu ma nekk mujaddid haadal qarn képp koo xam ne li ma bëgg nga bëgg jaay jébbal ma sa bopp adduna ak alaxira nu ànd maygal la ci yàlla koo xam ne ki njàngum kese rek la fi indi woon nag booy boo wuti feneen boo jànge ji njàngum kese loola tekkaliwul ne dafa bàyyi njàngale ma la nga xam ne lii nag moom la ñooñee nga xam ne ay moroomi dongo lañu woon moo ak moom ci saayir gis ci moom melokaan wa ñu gis ci moom ak la mu leen wax gëm guñ ko gëm ak xam ne moom yi leen wax loolu yàlla jaral na ko loo xam ne ñoom ñooñee jaralu leen ko ñoom ñooñee teg nañ moomee itam teg na yàlla foo xam ne ñoom ñooñee teguñu ko fa looloo tax ba mu leen waxee loola ñu daal di wëlbatiku topp ca topp googee nag ci la formé ay nit nag ñoo xam ne ñii da leen a dessiné ñii di defare bu ñu leen defar ba ñu set wecc ba mën a defaree ba egg mu eggale leen ci yàlla daal di nommé ñooñee nag ñuy eggale nit ñi ci yàlla. Voilà, on me demande d'être bref. Il a tracé la vie du cheikh depuis le début de sa scolarité jusqu'à son enseignement. Quand il a commencé à dispenser enseignement à côté de son père, ensuite après la disparition de son père, jusqu'à ce qu'un jour le prophète lui à Paris et lui dit, ton Seigneur te dit maintenant d'éduquer tes disciples par ce que le soufi appelle la himma et non seulement par les leçons. Et ce jour, il a fait comprendre à ses disciples que, après avoir reçu cet ordre de Dieu, ceux qui ne visent que l'enseignement seulement, n'ont qu'à aller ailleurs chercher d'autres
professeurs. Quant à ceux qui veulent un chef spirituel qui est capable de faire aboutir un disciple à l'enceinte celle de Dieu, il n'a qu'à le suivre parce qu'il est celui qui est tout à fait désigné par Dieu au début de ce siècle pour renouveler la religion et pour guider les hommes spirituellement dans la voie de Dieu. En bref, c'est cela la réponse de la deuxième question. Il reste la troisième, je dois y répondre. Pourquoi Sëñ Tuubaa a subi deuxième question bi troisième question bi mooy dafa laaj Sëriñ Tuubaa bi mu tàmbalee loolu yan nattu la jànkoonteel ak nan la jëfanteeg ñi ko xam ne ñoo ko doon nattu du loolu nattu yi mi ngi tàmbalee ci bi nga xamee ne tàmbali na di créer loolu di former ay nit di leen defar ci biir loolu la ñu gisee loo xam ne lii xamuñu ko woon miinuñu ko woon booba xam nga époque boobu temps boobu les colonialistes dañuy door a coloniser Sénégal te mouvement bu Xaadimu Rasuul bii nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant mu war koo def loolu miinuñu ko xamuñu ko lii nga xam ne nag xamuñu ko ak miinuñu ko loolu moo waral dañuy door a dugg ci réew mi moo taxoon wóoluwuñu ko ñu daal di koy déporté le 5 septembre 1895 yóbbu ko Gabon mu nekk fa ba 1902 ñu jëlee ko fa indi ko Sénégal le 11 novembre 1902 mu toog fi novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Le 13 juin 1903 ci la ñu ko accusé wane ne day jënd arme pour xeex ak gouvernement colonial ba ñu visité kër ga fekkuñu fa dara mu xamal leen ne leen man yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni naatiqina bi annani عبد الإله وإنني لمجاهد ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد ومدافع التي بها أنفي الإداء بها يفارقني عنيد قاصد ذكر حكيم حكمت آياته ممن يزحزح ما يريد المارد أما رماحي فالأحاديث التي وردت عن الماحي ونعم الوارد ba xasida ga jeex bi xasida gi jeexee nag ñu xam bi ñu ko vérifié fekkuñu fa arme lu dul li mu leen wax ci xasida googu sa am naa arme sama arme mooy alquranul karim am naa ay xeej yu may buttee seen biir yi yooye moo di xadiisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw sayfi alladi yafritu la man sallasu tawxiduhu fa huwa alilahu alwaxid am naa jaasi ju may daggee seen baat yi waaye jaasi jooju mooy wéetal yàlla danaa jihaad waaye jihaad ji may def ak li ngeen jàppe ne lay jihaad yi bokkewul inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa xam-xam ak ragal yàlla laay fexe ba dugal ko ci xoli nit ñi waaye du ma fab jaasi di dagg bopp yi nit ñi naan leen tuub leen ba xasida googu demee nag ñu daal di xam ne kii kat moom du xeex ak ñoom wutul arme wante bu yàggee dana influencer nit ñi ba du ñu am respect ci gouvernement colonial ñu daal di koy def décret ci le 13 juin ne nañ ko interdit yóbbu ko Mauritanie le 13 juin 1903 ba mars 1907 am na fa 4 ans et quelques ñu daal di wëlbatiku waa autorité mauritanienne dogu ci daal na génn ak nu mu génne ba Cheikh Sidiya Baba mi nga xam ne moom lañ ko tegoon ci loxoom wax ne
وما عيبه إلا عبادة ربه ونفع الورى في صبحه ومسائه Sëriñ Tuubaa ko am ayib la ayib ju rëy waaye ayibam jooju jëpp kat li muy rëy rëy mooy jaamu yàlla ak jëriñ nit ñi guddeeg bëccëg loolu mooy sikkam ñu daal di koy jële foofa daal di def ko résidence surveillée Thiéyène 1907 ba mars 1907 ba 1912 fañ ko yóbbu woon nag ci Thiéyène dañoo waxoon ne foofu ab àll la boo xam ne bi may ñu muy recevoir ci 24 heures lu ëpp 6 personnes xam nga ginnaaw bi mu nekkee Mauritanie nit ñaa ngi gàddaay di jóge Sénégal di dem di jébbalu ji ci moom te ba mu demee Mauritanie genn wàllu Mauritanie gépp jébbalu nañ ci moom bu ñu ko indee ci biir Sénégal ña daan dem Mauritanie xam nga fii lu mu naqaree dem fa mooy gën a jàppale ci ñoom dem Mauritanie ñam amoon Mauritanie ñooñu mënatuñ koo muñ ñoom it di ko fekk si te foofu amul commandant de cercle amul dara ku ko mën a surveiller ñu ne kat lii danger bu rëy la ndax defoon na ni du recevoir lu ëpp 6 personnes te fii amul commandant de cercle amul dara kon léegi nañ seet lieu régional yóbbu ko fa def ko fa résidence surveillée le 16 janvier 1912 ci la ñu ko indi Diourbel def ko fa résidence surveillée ba le 19 juillet 1927 mu wuy ji borom kon bu ñu calculer lépp dana nekk fanweeri at ak ñett yoo xam ne mi ngi ci biir loxol colonial yi waaye lam cay nekk lépp ak coono ba mu jànkoonteel ndax wax na moom ci boppam ne bi ñu ko yóbboo Gabon teg nañ ko ay nattu yoo xam ne toll na ne ay suratul baqara nag 285 aaya la téeméeri laaya la ak juróom-ñett fukk ak juróom nee na téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom teg nañ ko ba bi nga xamee ne yóbbu nañ ko Gabon nattu bu ci nekk mën naa génne nit àddina bi yooyu yépp amee mu metti lool dafa dal di wëlbatiku ne afawtu anil aadaay turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfaaw jéggal naa mboolem sama noon yi nga xam ne yi ñoo ma doon fitnaal ak a sonal kon coono boobu noonu la noon yi def ci moom te teewul moom mu yor ji koy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jéggal leen pour résumer la troisième question du professeur Moustapha Lo, on lui a posé la question à savoir quelles sont les épreuves que notre cheikh a subies durant sa vie. Il a commencé par dire que ces épreuves ont débuté tout juste dès qu'il a hérité l'école coranique qu'animait son père, qui était un éducateur, un professeur coranique et qui vivait tout près de la capitale de l'époque du roi qui s'appelait Ladjor. Il vivait dans cette capitale avec un grand poète sénégalais nommé Madiakhaté Kaba. Dès le décès de son père, il avait hérité l'école, qui était une école qui réunissait des professeurs dans le domaine de l'enseignement islamique. Parce que c'était des personnes qui avaient fini leur enseignement coranique, qui avaient fini leur enseignement chariatique, et qui venaient se compléter dans l'éducation des disciplines comme la grammaire, la théorique ou dans le soufisme. Mais très jeune, tous les disciples de son père qui avaient l'âge de son père s'étaient tout de suite rendu compte que le jeune fils Ahmad Bamba les dépassait de loin de par sa capacité de compréhension. Il a fini donc par être le représentant de son père dans cette école. Et dès qu'il a reçu l'ordre de Dieu par l'intermédiaire de son maître spirituel, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne plus éduquer ses élèves de par la norme classique, qui est l'enseignement du Coran, l'enseignement de la charia, mais d'éduquer désormais les âmes. Il a vu l'école complètement dégagée par l'essentiel des étudiants qui étaient là. Autrement dit, la majorité des élèves se sont dispersés et il ne restait qu'une petite minorité
qui aspiraient réellement à Dieu et qui savaient que Cheikh Ahmadou Bamba était capable d'éduquer leurs âmes et de les élever et de leur faire atteindre l'enceinte céleste de Dieu. Il a commencé par dire désormais, je vais vous éduquer, je vais éduquer les âmes de par l'exemple, de par le modèle que je serai, tel que l'avait vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était un modèle pour ses sahaba. Et cette éducation, la première leçon était le respect de Dieu, l'amour de Dieu et de ne jamais appliquer que l'ordre de Dieu. Souvenez-vous, nous nous situons en ce moment durant la période coloniale française. Pour toute autorité temporelle, le refus de soumission de l'autorité spirituelle est une atteinte, une sorte de rivalité, une sorte de concurrence, une atteinte à leur pacification. C'est ainsi que des jeunes administrateurs coloniaux qui n'avaient pas l'expérience avaient compris le sens de son éducation, qui était une éducation spirituelle. Beaucoup l'ont regretté d'ailleurs après, parce qu'ils ont vu que Cheikh Ahmadou Bamba, on pouvait facilement être d'accord avec lui si on lui avait laissé le petit coin dont il avait besoin pour adorer uniquement Dieu et pour éduquer ses enfants. C'est pourquoi il a dit Inni ujahidu bil ilmi wa tuqa, comme l'a dit le professeur Moustapha Lo. Je fais la guerre sainte de par la science et par la crainte révérentielle de Dieu. Au moment où les amis de son père lui reprochaient de ne pas se succéder à son père auprès du roi comme étant le juge musulman du roi du Sénégal de l'époque qui était l'Abdior. Et depuis, il les a donné 3 réponses en leur disant que pour mes ennemis et pour tous ceux qui me critiquent, ma réponse et mes armes contre tous mes critiques et tous mes ennemis seraient de 3 ordres. Le premier, ma première arme serait le Coran. La deuxième arme serait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième arme serait le tawhid, qui est l'unicité de Dieu. Depuis lors, il n'a jamais cessé d'être l'objet de toutes sortes de turbulences coloniales, qui n'a cessé de le mener d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, durant 3 ans. Il a passé du Gabon, dans un climat tempéré, à un climat sahélien, comme la Mauritanie, pour revenir à sa résidence à Thiéyène au Sénégal, et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il était encore en résidence à Diourbel. Ce n'est que lors de son décès qu'il a été transféré dans sa capitale spirituelle, qui est la capitale du mouridisme actuel, qui est Touba Sainte, Touba al-Muharrasa. Ouais, nous continuons toujours dans la... L'islam a prévu, étant la dernière religion la plus parfaite qui régit toutes les actions de l'homme, toutes ses pensées, dans tous les domaines, l'islam a prévu donc la vie de l'homme comme un bateau qui quitte ici pour gagner l'Indochine. Dans ce bateau, on a prévu le nombre de voyageurs et leurs fils qui naîtront un chemin, les petits-fils, les maladies qui surgiront et tous les besoins que l'homme aura pendant ce parcours. On a donc tout prévu. L'islam est ainsi. Il a régi tous les actes de l'homme, toutes ses pensées, toutes les situations. Il a tenu compte de l'évolution de l'homme sur terre, de l'évolution même des climats, parce qu'il y a 2 parties en islam. La partie purement spirituelle qui régit la confession de l'homme, sa foi en Dieu, ses attributs, les anges, ce qui se passera dans son séjour dans la tombe, pendant la résurrection et la station debout avant le jugement du grand jour et tout. Alors cette partie reste immuable. Ça ne change pas parce que c'est ce que l'homme doit concevoir pour comprendre Dieu. La deuxième partie, c'est la législation, ce qui varie suivant la situation de l'homme sur terre.
il a un esprit dont il faut tenir compte pour régir. Mais le jour où le dernier verset, ou l'avant-dernier verset est révélé au prophète pendant son dernier pèlerinage, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion. J'ai parfait pour vous le bonheur. Je vous ai accordé le bonheur éternel si vous suivez le bon chemin. Et c'est l'islam que j'agrée comme religion pour vous. C'est la seule que j'agrée pour vous. Ce jour, la législation était loin d'être encore achevée. Il y a toujours les cadis, il y a les érudits, mais il y a des règles immuables qui régissent toutes les actions de l'homme. Bon, donc, en considérant une société donnée, nous nous rendons immédiatement compte que les courants de pensée qui ont eu lieu ici et les doctrines, tout ça était le fait de l'homme. L'homme ne peut tenir compte que de ce qui l'environne, que d'une situation actuelle, que de ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Tandis que Dieu connaît tout. Dieu ne peut pas être contenu ni dans le temps ni dans l'espace. Il n'a pas de demain, d'aujourd'hui, d'hier. Non. Tout est présent aux yeux de Dieu. Donc, il a tout prévu. Ceux qui ont étudié profondément le Coran savent bien le bien fondé de cela. Si nous voyons qu'aujourd'hui, le communisme est désiré et qu'actuellement, beaucoup l'abandonnent parce que les circonstances changent, les données aussi du problème ont changé. Cela ne peut pas arriver à la législation islamique. Parce que l'islam ne fait qu'établir des règles immuables qui peuvent tout régir, qui sont bonnes dans toutes les situations, jusqu'à la fin du monde. Mais le reste dépend de la capacité des cerveaux de l'homme. Mais il faut qu'il tienne compte de l'esprit de l'islam. L'islam ne peut pas rester comme une momie, ne peut pas être dépassé en lisant le Coran. Le Coran n'est pas venu pour nous donner des vérités scientifiques, ça on le sait, parce que les vérités scientifiques seront dépassées un jour. Et quand le Coran s'est révélé, si on enseigne des vérités scientifiques qui sont partielles et provisoires, les hommes qui sont contemporains du prophète ne pourront pas comprendre l'islam parce que ça les dépasser. Mais si cela continue, les hommes, avec leur science, leur technologie, dépasseront aussi ce stade où le Coran s'est révélé. Parce que les vérités que nous dispense le Coran et la religion sont immuables, sont éternelles et valables, même si nous nous transportons sur une autre planète. Si nous vivons sur une autre planète, ce sont toujours des vérités immuables. Alors donc, le Coran nous défend d'être injuste envers quiconque dans toutes nos entreprises, dans nos traitements, dans notre conception, dans nos actes et dans nos paroles. Si nous tenons compte de cela, il faut que cette conception soit exempte de tout ce que le Coran évite. Parce qu'il y a toujours un mal pour l'homme. Même s'il ne le voit pas aujourd'hui, il le verra demain. Bon donc, si nous voyons que, par exemple, prenons un exemple des banques. Prenons un exemple des banques et la constitution de l'islam. Ce que l'islam évite, c'est d'être injuste envers l'homme, c'est-à-dire de se servir de ses biens malgré sans son consentement, sans son consentement. Même s'il consent, mais il ignore un élément qui, s'il le connaissait, il n'aurait pas accepté. Le Coran nous interdit de cela, nous interdit de faire cela.
Bon, c'est l'usure donc qui fait le bénéfice le plus copieux, le plus rapidement acquis. Mais si le Coran nous interdit certaines formes de traitement, certaines formes de conduite ou de comportement, si nous voyons toujours, nous voyons un mal ou bien une injustice qui nous atteint ou qui atteint celui que nous traitons. Mais si nous évitons tout cela, l'homme utilise son intelligence, il n'évite seulement que ce que le Coran interdit. Alors donc, tout est possible, tout ce qui est utile à l'homme sans être nuisible pour un autre homme est accepté par le Coran. Donc, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum ne veut pas dire que tous les jugements qui ont été faits depuis lors, on ne peut pas faire un jugement en dehors de ceci. Il faut toujours tirer des exemples, ce n'est pas ça, mais c'est l'esprit seulement dont nous devons tenir compte dans toutes les circonstances et dans tous les traitements. Alors donc, pour l'islam peut, par exemple, s'acclimater dans tous les pays, dans toutes les situations, dans toutes les conditions. Il faut toujours savoir ce qu'interdit l'islam et toujours ce qui interdit reste toujours un mal pour l'homme. Donc il n'y a pas d'étroitesse dans l'esprit de l'islam. L'islam est suffisamment élastique et il accepte tout ce qui fait un bien pour l'homme. Et puis il n'interdit que le mal. Donc il faut comprendre ainsi. La partie qui reste immuable, c'est la métaphysique, la partie qui est purement métaphysique. Mais pour la législation, c'est assez élastique. Quand nous le comprenons très bien, nous nous comportons sans aucun mal et puis sans être contraints de rien, de quoi que ce soit dans notre vie terrestre. Nous nous excusons auprès de nos hôtes en langue française parce que nous savons que c'est la première conférence et la plupart de nos disciples qui sont ici présents ne la maîtrisent pas bien et ont la nostalgie des questions spirituelles qu'ils veulent poser au niveau de nos conférenciers en Wolof et la réponse en Wolof. Nous vous permettrons, auquel cas vous avez des questions, de les poser. Éventuellement, ils répondront au fur et à mesure. Mais nous excusons d'avance de commencer réellement la discussion maintenant en Wolof. Et toutes les questions vont être centralisées par Murtala Amar qui répartirait les réponses entre les deux conférenciers, Serigne Sambay et Serigne Moustapha Lo. Donc nous vous en remercions. Cela aidé par le chargé culturel de la communauté. dafa am menn mbokk muy laaj benn laaj bu am solo laaj boobu nag muy wax ni dafa bëggoon ñu wax ko naka la ñi nga xam ne ñooy immigré yi di mën a jëfandikoo seen lislaam ndax xam nañ ne ndigalu lislaam daj na fu ne waaye jëfandikoo ga fii mel na ni ay gàllankoor a nga ca muy laaj nag naka la immigré di dundee ànd ak lislaamam. Moustapha kon Serigne Moustapha Lo moom lañ jox loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. immigration bu ñu ko seetee mbir la moo xam ne mu reenu la ci lislaam ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ko jëkk a def nekk na ku ne xam na ne makkatal mukarrama la gane àdduna ku ne xam ne makkatal mukarrama la yaraw ku ne xam ne makkatal mukarrama la ko yàlla yónnee ginnaaw bu mu amee ñeent fukki at ku ne xam ne dund na fa lu mat fukki at ak ñett gannaaw bi mu door a gàddaay mbir la mu rëy
ci lislaam gàddaay di wuti ka laaji diini mais ne réfugié pour diine comme na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon wala laaji saayan wara rizq réfugié boo xam ne day dem di wuti lu mu yore ak njabootam loolu lépp lu am la ci lislaam lu reenu ci lislaam la ndax loolu lépp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ca ba ko yàlla yónneegul muy dem Shaam di ànd ak Abu Talib di commerce di ko jàngal commerce kon immigré boobu mu doon def da ko doon def ngir dox di wut wërsëg bu mu war a mën a yore ak njabootam bi ko yàlla yónnee itam dem na ngir fi ko yàlla yónnee jéem na fee planter l'islam ba tey mu daldi dem am yaakaar ci ne Madinatul Munawwara su demee li ko yàlla sant dana ko fa mën a tasaare ba loolu moo tax mu gàddaay Makkatal Mukarrama jëm Madina kon ñaari gàddaay yooyu yëpp lu ci nekk lu reenu ci lislaam la lu yàgg ci lislaam ñaari gàddaay yooyu nag dafa am ñaari maanaa hijra maanaam immigré daf di ñaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al muhaajiru man haajara ma naha allahu anhu ku ak immigré gàddaayu maanaa dafa am muy gàddaay mu ne dëggi gàddaay mooy gàddaay li nga xam ne moom la yàlla tere wan ko gannaaw jëm ca lam la digal gàddaay gii nga xam ne moo tax ngeen di laaj bi it mooy jóge ci sam réew nekk ci sam réew am warugar wu la fa yàlla teg sa digganteeg say bokk sa digganteeg sa njaboot sa digganteeg sa teraangay jëmi bopp ak sa digganteeg loo war a defare sa àllaaxira ji nga xam ne ji fii dañu fay jaar rek ngir liggéey fële la nu jëm fële nañu fayee itam li nu liggéey fii loola dal ci sa kaw nga yaakaar ne boo jógee dem feneen da nga fa mën a sakku loo xam ne lii sa warugar wii la nga ca man da nga ko ca mën a def mooy jóge ngeen jóge Sénégal ñëw fii ak ñeneen italien ñeneen ak Amérique ak ñeneen feneen ñooñu nag ni ñu war a mel mooy bu ñu gàddaayee nekk ci réew moo xam ne mii du réewum jullit ñaari gàddaayu maanawi gi ak gàddaayu xissi ga dafa war a am maddi ga gàddaay ga nga xam ne gàddaayu maanaa la muy la yonent bi waxoon ni al muhaajiru man haajara ma naha allahu anhu ku gàddaay ak ku aje gàddaay dëggi gàddaay mooy gàddaay li nga xam ne moom la yàlla tere nga wan ko gannaaw kon boo dee ab jullit jóge ci réew moo xam ne mii réewum jullit la nekk ci réew moo xam ne mii du réewum jullit waxtu wu ne da ngay war a xam ne yow mii li war ñii waru la li ñii nekkit ni bokkul ak la nga war a nekk waxtu wu ne da ngay def ci sa xel ne yaa ngi France waaye yaa nga ca digg Touba ga nga nekkoon say nawleeg say bokk la nga doon jomb ca Touba nga di ko jomb fii la nga doon bañ ca Touba nga di ko bañ fii te ci sa boppit ne liggéey moo ma tax a jóg te liggéey ku mu tax a jóg waruloo noppalu waruloo bëggum noflaay boo fekkente ne liggéey la tax a jóg nga fas yéenee liggéey te nangoo sonn boo nangoo sonn ba noppi boo nangoo sonn sunu borom jombul jox la xéewal googee nag bu la ko joxee itam boo ko yàqatee doo am loo delloo ca réew ma
waxtu wu ne da ngay war a xam ne dara la taxoon a jóg yow mi it laaj bi def naa ne leer na lim ci mën a doon nag du doy ñaari baat rek laa ci sànni yaakaar naa ne ñi nekk fii war a nañuy jëfandikoo ndax yi leen lislaam teg te def ko léeg-léeg mu jafe yim leen tere léeg-léeg wattandiku ko na mu waree jafe mooy li nga xam ne xëy na dana leen di jaaxal wante ni ñu waxee lislaam moom dafay lu mat goo xam ne dara lu war la dugg du dugg waaye dara lu war a génn nit da du génn lu war la léeg-léeg mu jafe yim leen tere léeg-léeg wattandiku ko na mu waree jafe mooy li nga xam ne xëy na dana leen di jaaxal wante ni ñu waxee lislaam moom dafay lu mat goo xam ne dara lu war la dugg du dugg waaye dara lu war a génn nit da du génn lu war la génn du génn fa man uturra gayra baaxin wala aadin fa inna allaha gafurun rahimun bépp jullit boo xam ne def nga saxal ci yàlla li la yàlla digal ak yim la tere nga dem ba toll ci ay jafeñ-jafeñ yoo xam ne def nga li nga mën lépp waaye lii nga xam ne mënuloo ko moom nga taxaw fa sa kàttan yam mooy xayra baaxin wala aadin kooku fa inna allaha gafurun rahimun suñu borom aji jéggale la borom yërmande la itam waaye nag sant na la day ba mu ne laa yukallif laa nafsan illa wusaha suñu borom tegul benn jaam lu mu mënul waaye li nga mën lépp teg na la ko kon nit ki ba mu lii ko njëkk a war gannaaw ba mu rafetalee tawxiidam gëm yàllaam xam ne mu ngi ci diina te diina ja digal na ko tere na ko mu fexe ba xam yi mu ko digal yépp yi mu ko tere mu taxaw rek nag ci lépp lu ñu ko tere mu def li mu mën lépp ngir bañ koo def lépp lu ñu ko digal mu def li mu mën lépp ba def loola lépp waxtu woo xamee ne nag def na li mu mën lépp waaye lii moom mënu ko yàlla moom xam ne ni nit ki lii mënu ko te mooy fa manu turra mooy ki nekk ci lor ci ay jafeñ-jafeñ yu metti xayra baaxin wala aadin waaye tàyyee luloo sobenteloo mbir mi woyofal ko def nga li nga mën lépp loola rek la la yàlla teg waaye nag bu ca bàyyi dara li nga mën daal bu ca bàyyi dara bu ko defee nag tubaarkàlla suñu borom du la ci la nga mënul suñu borom du la ci topp dara waaye nag na nga def li nga mën lépp muy ci waat koo xam muy ci waat koo jëfe muy ci li ngay wattandiku muy ci li nga war a jëfe kon defe na waaw bismillah kon yow mbokk mi laajoon laaj boobu defe naa ne am nga lu la ci leer ci li nga xam ne moom la Serigne Moustapha wax ak Serigne Sambay waaye dafa mel ne kilifa gi nga xam ne moom lañ toggal ci jotaay bi wax jooju mas na ci waxtaan ak ay taalibe yu nekkoon ci Rimini keroog ba mu leen di dénk ñaari kàddu la leen wax daf leen ne wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi rizquha muy wax ni wërsëg sunu borom moo ko fàggul jàmm bi mu ne loolu sabab sa cay tax a jot bokk na ci muy yëngutu waaye mu ne bul topp liñ la fàggul ba fàtte li nga xam ne daf laa war li la war jaamu yàlla sa borom ca la wattandiku tere waaye li ñu la fàggul wërsëg ca la bokk mu ne nag kenn ku ne ci yéen li la fi indi mooy fexe ba sa kër te safara loolu la waxoon ne mu ne kenn ku ne am xaalis boo xam ne da nga ciy tabax kër bu kër gi doon lakk ñu ne ubal kër gi de du lakk ndax defar nañ ko lépp tabax nañ ko am yegg mu ne loolu am na solo waaye fexe ba sa yaram te safara ne na loolu lay ca la bokk Serigne Moustapha mbokk mi dafay laajte lan mooy murid saadix murid saadix moom la bëgg ñu wax ko daal yan melokaan ak yan yëngutu la nit mën a yëngu ba ñu mën a wax ni kii daal dëgg la tax ñuy wax murid saadix daje na ci moom question bi nag ku ñuy wax Baara Ja moo ko yónnee waaye mi ngi ko adressé Serigne Sambay mu ne dafa bëgg mu leeral ko daal baat bi muy dégg waxtu wu ne muy murid saadix lan mooy murid saadix
murid sadiq de moom xam ko lu war a war la ndax nit lu muy dugg war na xam loolu lu mu doon loolu tax na sëriñ bi ci boppam définir ko ci ay bayit jombul sax ñooy mokkal bayit yooyu ñu ngi fi sifaatu sadiqil murid nee na li tax mu ne nazamtu xawfa ixtiraar melo yooyu nga xam ne murid sadiq moom la war a melo woo jukki naa ko bind ko def ko ay way ngir kenn bañ a waru ngir murid yi bañ a waru nag xam ngeen lu mu doon mooy defe ne yaa ngi ci dara te nekkuloo ci dara defe nga àgg nga fenn am foo xam ne defe nga ne àgg nga fa te àgguloo fa loolu mooy waru wala nga defe ne li nga nekk dara gënu ko fekk na déedéet am na feneen fu ko gën leneen lu foo àggagul loolu mooy waru kon nag bi nga xamee ne ngir taalibe yi bañ a waru moo tax mu xamle ko loo am solo la murid mooy ki ne bàyyi naa lépp jëm ci yàlla li tax sëñ Tuubaa aw yoonam duñ ne ahmadi ñi nga xam ne dañuy wax tijaani wala qadri wala chazili wala dabaqi wala naqshbandi ba yoon yi jeex nga xam ne dañ ko askane ci ña ko fondé sëñ Tuubaa doxaliwul noonu moom dafa ubbi bunt bi ngir képp ni nga xam ne noonu la yore wirdi yépp di ko joxe mën a joxe di joxe wirdi tijaan di joxe wirdi qaadir di joxe wirdi yi ci des yépp ak maxuus noonu nga xam ne kon du bunt bu ñu ëpp nga xam ne ku askanawul ci yii rek bokkuloo ci kon bépp jullit boo xam ne yaa ngi jëm ci yàlla murid nga murid nag na muy mel waxuma la murid sadiq murid ci boppam mooy étape bu njëkk bi da nga wax ne yow mi ne murid nga murid mi ngi jóge ci araada mooy vouloir bëgg a def dara dogu ci def dara kon da ngaa dogu ci jëm ci yàlla yow murid mi ne murid nga dogu nag jëm ci yàlla yii teq nit ba du jëm ci yàlla dafa bari yooyu yëpp wane nga ne te mooy li ci jiitu mooy bëgg-bëgg nga am beneen bëgg-bëgg bu dul yàlla léegi nag iraada bi nammeel bi nga namm ci yàlla nammatoo leneen ndax boo nammee leneen rek wàññiku nga yoon wi nga jaaroon di jëm feneen li tax nag nammeel gi dëggu ci yow ba nga xam ne yow murid nga moo di bàyyi nga adduna bàyyi nga lépp lu si jëm adduna nag mat na xam ndax buñ nee bàyyi adduna rek ku ko dégg da ngay defe ne da ngay wàcc li ci adduna lépp ba dootoo ci jëfandikoo dara du noonu bàyyi adduna mooy bàyyi bànneex boo xam ne sa bànneex bakkan rek la nga seet lépp lu ciy jëriñ nga jëfandikoo ko ngir njëriñ loolee ngir yàlla ndax li ko lislaam digle lépp lu ciy lor nga wattandiku ko ndax bu fekkente ne adduna nekk na ci lekk nekk ci naan nekk ci sol yére nekk ci jëflanteeg nit ñi lekk waxtu woo xamee ne suur nga suur bu yem li ngay lekk lu mu neex neex nga xam ne li ci doon farat li nga xam ne moo leen dundal te du la lor jot nga ko ci boo continué beneen tib ba ca des adduna la naka noonu nelaw boo nelawee li nga xam ne doy na liggéey ci war a tegu nga ne ah damay nelaw ba waxtu sàngam te loola du loo xam ne li lu war ci sa yaram la ca tegu lépp adduna la naka waxtaan boo dee wax ba wax li nga xam ne mooy farata yi nga xam ne lu war la li ci def nga xam ne ay caaxaan bànneex waxtaan ree adduna la moo tax sëñ Tuubaa ne am na ñeenti ponk adduna bëgg àll bëgg waxtaan bëgg nelaw awalul kalam badal manaam badal xul axaral maanaam ñeenti kii la daal yoo xam ne loo ci bëgg boo xam ne la cay nécessité weesu nga ko rek ba nga xam ne la ci def luxe la rek ak adduna dugg si na ndax adduna mënee su ko bàyyi ndax ci lañ war a wutee àllaaxira ci lañ war a wutee yàlla waaye yi nga ci xam ne dana la dimbali ci jaamu yàlla moom nécessité la farata la li nga ci xam ne dana la dimbali ci nga mën a dimbali say mbokki jullit loola dootu adduna du adduna lii adduna daay mooy loo xam ne lii puukarale ku la gis xam ne rafet nga li nga sol wala am nga dëkkuwaay bu jéggi bu mucc ayib bu rafet bu ñuy soow wala am nga oto bu ñuy soow lépp loo ci xam ne lii àgg na foofu rek moom la ñu tuddee adduna kon nag li nga xam ne lépp da nga ko bëgg na ngir lépp loo xam ne da nga ko bëgg ngir yàlla rek bokkul ci adduna loo tax sëñ Tuubaa ne axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan adduna ji fab naa ci li may yóbbuloo ba àjjana rek li ma ci yóbbuloo ba àjjana donc loolu laa ci jël loola nag moo dul adduna li ci def lépp kon adduna la léegi nag bàyyi adduna bi moo di da ngay jiital sa àllaaxira teg ci sa adduna nga fas yéene yiwal jibal sa adduna def ko ba mu rafet ngir namm àllaaxira jullit bi nga xam ne dafay dajale alal ngir
bëgg koo fàggoo xew-xewi adduna ba du dem fi kenn du am soxla di taxaw fi kenn di ko torax loolu wala di ko fenal wala nga di ko laaj mu di la doyadil te ngay jullit warul la doyadi ci boppam ci kanam dara du ngir yàlla loola jullit ba nga xam ne dafay denc alal ngir loolu loola yoon rafetlu na ko jullit bi nga xam ne dafa bëgg doyloo lii mu am ba du laaji kenn yoon rafetlu na ko jullit bi nga xam ne dafa bëgg am lu bari ngir mu mën cee liggéey mu mën cee jaamu yàlla moo xam day dimbali ñu lot moo xam day joxe addiya moo xam day sarxe moo xam day mën a doxi loo xam ne lii day yiwanal ay diggante yu yàqu loolu lépp dara du ci adul lépp jaamu yàlla la kon murid bi nga xam ne murid la moom xam nga ne yàlla rek ko soxal yi nit ñi def yëpp mën na koo def waaye ca na mel ga lay wuutee li nga ci jublu waxoon nañ ko barki démb rek ne lekk sax booy ci jubloo ngir yàlla ndax jëmm ji nga xam ne moomuloo ko yàlla daf la koo dénk te da ngeen di layoo ëllëg nga bañ koo lor ba lekk ngir it am kàttanu jaamu yàlla la yaa ngi mel ne kii julli kon yooyu yëpp murid bi day gannaaw pour moo ci àdduna ba noppi te du ko wàññi dara ci mbirum àdduna du ko wàññi dara ci àllaaxira day jiital yéene ju rafet te mooy lépp lu muy def ko ngir yàlla te wattandiku loo xam ne maanaam lu luxe daal maanaam loo xam ne ëpp na fa mu ko la cay jariñ maanaam ngir puukare wala ngir leneen lu mu doon bu fekkente ne nag nit ki li nga xam ne mooy may doole seytaane te mooy bakkan ndax ñett ñii ñoom la war a bëreel seytaane ak bànneex ak bakkan ak adduna seytaane li nga koy noté mooy turu yàlla bu bari ak fàttaliku dee yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ masaan tagg nit day laaj na mu mel ci fàttaliku dee buñ ko ne koy faral di fàttaliku la mu ne waa jàngoo buñ ko ne du ko faral di fàttaliku de mu ne kooku de fa ngeen ko teg nekku fa kon ki nga xam ne dafa wax ne muridullahi la dafa nam ci yàlla dafay faral fàttaliku dee day bareel ci làmmiñam turu yàlla fu mu fekkee lu ñaaw daf koy defar adduna du ko tax du ko yóbbaale dara diineem day tax mu bàyyi lu mu bëgg taxit mu def loo xam ne dafa not bakkanam neexu ko da nga muñ ku la saaga da nga muñ ku la waxal loo xam ne defuloo ko te muy lu ñaaw da nga fekk diggante bu nar a yàqu nga defar ko da nga fekk loo xam ne lii amee nga ko mën koo jëfandikoo nit gën la koo aajowoo nga jox ko ngir yàlla yooyu mooy tax am yërmande yooyu sart la ci nekk muridu saadiq nag day yëg suñu borom jege gu mu ko jege nekk muridu saadiq nag day yëg suñu borom jege gu mu ko jege murid bi nga xam ne saadiq la mooy li mu wax ne ci yàlla dong la jëm te jëmul ci leneen dëgg la ci moom dëggu goo xam ne gii saahiram du weddi baatinam du weddi saahiram maanaam biiram du weddi bitteem du weddi biiram li mu wax ne moom moo ne ci moom du jëfe mukk lu wuuteeg moom li nga xam ne itam moom la feeñal ne moom la bëgg day nekk ci biir xolam nga xam ne lii kat mooy bëgg-bëggam dëgg-dëgg bu weetee ak bu nekkee ci biir nit ñi ak fu mu mën a nekk ay jëfam du weddi ay waxam du weddi ay jëfam yàlla dong la bëgg te lu koy mën a àggale ci yàlla rek lay wut te loolu mu ngi ci liggéey mu ngi ci jub mu ngi ci bari kër turu yàlla mu ngi ci tànn ñi ngay àndal tànn ñi ngay toogal ndax xol day sàccante mu ngi ci ñi ngay jekkiwaaleel mu ngi ci di ko ittewoo di ko laaj mu ngi ci di seet koo xam ne fii boo fa demee da nga fa dolli ko dara wala saahibu xayra man bihi tuzaad diinan wa aqdan abadan tanal muraad noonu la sëñ Tuubaa wax bul ànd ak mukk ku dul koo xam ne kii da nga dolli ko ci moom am xel wala diine boo ko defee da nga am li nga bëgg lépp mooy loolu waaye nag bu fekkee nit ki du tànn du seet li muy jëf du seet li muy wax amul daal frein boo xam ne moom lay freiné boppam bu demee ba mu yàgg mu fàttaliku ne jullit la te lii kat dana ko lor ndax wax li ñuy wax xasaayu du la suñu ci lamiñ la nekk murit gi li ci ëpp gannaaw bu xol bi wéyee ak jëf ji ngay jëf lamiñ wi ci la ndax li ngay wax ci la cër bu nekk bunt daf caa soqi ko ba dugg ci xol bi directement nga xam ne li ngay jëf day daal di jeexital day influencé xol bi fi saasi bu ko defee looloo tax jëfi topp yëpp jullee woor li ñuy def yëpp bu fekkee ne yaa ngi koy teewlu ni muy raxase sa xol ba mu set daf lay gën a def murit saadiq di la gën a def jullit ba faw waaye bu fekkee ne booy julli sa xel lu dem ci dara doo delloo si dee doo delloo si sukuraat doo delloo si jéggi siraat doo seet xàq yi nga xam ne amee nga ko doomu aadama yi te ñu di la ko laaj ëllëg da ngay dem ba sa xol bër kiis ba nga xam ne julli sax du la yomb dem jóge fii dem ci hôtel ba ñaari yoon dellu si mooy gën a yomb si yow julli ñaari rakka loolu lu koy war a reynul qalbi tilimu xol
xol dana tilime ci ñi ngay jekke waale di waxtaan ak ñoom ñu di leen yóbbu ci li ñu bëgg ak li nga xam ne moo leen sax ak li nga xam ne moom la ñuy waxtaane bu fekkee nag jullit dëgg nga te murid saadix nga moom da ngay seet ni ma ko waxee rek da ngay seet li ngay def lépp ñi ngay waxal ñi ngay àndal ñi ngay toogal li ngay jëf di faral a delloo si sa xel di wattandiku faral a jàng alxuraan tudd yàlla sarxe bis bu nekk def yi la war yëpp ziyaare béréb yu sell yi ndax suñu borom sàkk na jaam ñoo xam ne waxtu woo toogee ñoom lu bala nga fa boo fa jógee lu newoon ci yow ci bàkkaar daañu ko far te bala ñu lay bindale ci bàkkaar yii dana am ñeent fukki guddi wala ayu bés wala ñetti fan loolu lépp ndax jataay bu nekk jataay buy raxas xol bu nekk day jëriñ doomu aadama bi bu fekkente ne nit ki ittewoo na yooyu te di ko faral a fréquenté balay yàgg mu daal di nekk julli dëgg daal di bu ko defee daal di nekk murid saadiq dëgg bu ko defee day dem ba lu ñaaw ak lu yàlla bëggul daf koy bañ bañ koo xam ne nature am ci boppam moo koy bañ bu boobaa mooy an nafsu al mutmainnatu boo ci àggee ci seetaayu xol li nga xam ne ni nga xam ne noonu ngay bañee lu bon li nga xam ne seexlu nga ko noonu ngay bañee loo xam ne lii lu lislaam bañ la boo toppee loolu boobu yi da ngay dem ba àgg ci koo xam ne yow koo jaxasoon rek soppi ko te sa melo bi moom melo la woo xam ne dootu dañ ba abadan dañ ciy topp ba àgg ci an nafsul mardiyatu dañ ko laajoon nañ ko fi ban wax ko buñ ci jógee nafsul radiyatu ba an nafsul kaamilatu boobaa nag texe koo xam ne gii du dañ mukk doo dañ ba bu yomal xiyaamee mën nga ramm nga àgg ci ramm tinu ay nit ñu tin la ndax yomal xiyaam ñii dem àjjana ñi ci seen jëf yóbbu boo ko seetee daanaka amul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law axasana allahu ana wa isa ibn mariama bi amalina la ahraqna man sax ak isa bu nu suñu borom jàppee woon suñu jëf lakk nu nga xam ne kon la nga xam ne nit ki sa jëf dëgg yóbbu la àjjana kenn mënu ko waaye nag am na jëf yoo xam ne boo ko defee yërmande yàlla la lay xëcc bu ko defee yërmande yàlla moo lay dugal àjjana ñii dugg àjjana ci yërmande yàlla rek ñii ñu ramm leen ñii ci seen yéene la ñu duggee àjjana ñi ci def ñëpp nag ñooy ñu condamné ñi ñu gàttal yem foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh góor gi wañ dafay laaj Serigne Moustapha Abdourahmane Lo ne ko moom dafa nekk commerçant boo xam ne activité ci wàllu commerce ak voyage yu muy def yoo xam ne dafay gudd muy wax ne ñaari mbir yooyu gàllankoor na ko ci joxe waxtu ci waxtu wa nga xam ne foofu lañ koy taamoo ñaare nag danay faral di dajale loolu lépp ba yegg këram bu demee mu joxe ko waaye nag mu bëgg na ñu leeral ko daal lan moo ci xalaatul islam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi góor gi wañ li nga wax daanaka mooy li ñu leeraloon léegi ginnaaw sunu borom dafa wax ne yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha faman idturra ghayra baghin wala aadin fala isma alayhi kon ni mu demee nii rek la waxoon nañ ci sànq ne sunu boroom ak jàppandal la jublu ci njaboot ci jaamam yi jubluwul ci ñoom lu leen di sonal ak lu leen di géttan dellu wax ci suratul baqara la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ak ci yeneeni saar yàlla tegul nit lu mënul loolu leeraloon nañ ko fi léegi waaye la man lépp nag na ko joxe ba mu jeex takk fa man udturra gayra baaxin wala aadin fala isma alayhi koo xam ne kii la man lépp def na ko ca lañ ko digal kooka wàcc na la man lépp ci wattandiku lañ ko tere kooka wàcc na yërmande yàlla mooy mottali loolee ñu ko digal te mu def ca kattanam gépp ba la mënul rek des ca la mënul rek bu ca desee day rafetal yéeneem te yaakaar yàlla
yàlla jégal ko wasalaamaaleykum. mbokk mu ñuy wax Tidiane Sarr Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mooy laaj Serigne Sambay lan daal mooy tasawuf mu bëgg itam nga leeral ko ba anam yoo xam ne mi ngi koy gis ci biir tasawuf te xamu ko ndax mu mën a ubbeeku ci boppam. bismillah asalaamaaleykum. kii laaj mbirum tasawuf mooy sellal sa diggante ak sa borom rek. tasawuf ci biir lislaam mooy yokk gi. sharia maanaam fiq ak tawxid ak tasawuf ñetti xaaj lañu yoo xam ne ñooy lislaam. tawxid mooy ni ngay xamee li yàlla ci suñu borom nga nit fas ko ak li nga xam ne araam na nit fas ko ci suñu borom mooy li ñu tuddee lu daganul li ak li nga xam ne lu dagan la ci suñu borom mooy li nga xam ne mën na koo def mën na koo bañ a def. li nga xam ne moom lu farata muy lu ishruna waajibaat ñaar fukk yoo xam ne war na noo fas ne ci suñu borom lu nécessaire la lu mënul ñàkk la noonu la suñu borom mele. tàmbalee ci ne suñu borom amul tàmbalikaay te du am yemukaay maanaam sàkku kon ma koy faral di waxee suñu borom kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am naka jekk daf fee newoon te du yenni fenn itam. ak yeneen attributs yi ci tegu yépp moom la ñu tuddee tawxiid nga xam ne lépp lu am ci coobareem la te lépp lu am xam na ko jamono mënu koo ëmb amul tey ak ëllëg ak démb nit ñee ko am ak mbindeef yi waaye suñu borom amul loolu. nga xam ne kon li nga xam ne danaa amee gannaaw ëllëg mën na koo waxoon daaw mu mel na muy lu teew nga xam ne kon dara ump ko naka noonu itam aw sàkk luñ ko béréb mënuñu ne mu ngi béréb sàngam ndax béréb boobu nga wax yàllaa ko sàkk te ba mu ko sàkkagul